Donc encore une fois, bienvenue sur ma chaîne YouTube et merci d'avoir cliqué sur la vidéo. Le sujet du vidéo d'aujourd'hui, c'est les distributions en continu ou en anglais Rolling Release. Donc je vais expliquer un peu ce que c'est qu'une version en continu et je vais vous en présenter 5 versions, 5 distributions différentes. Donc pour commencer, en fait, une distribution en continu, c'est une distribution qui est toujours à la dernière version au travers des mises à jour. Donc, autrement dit, si je compare avec Windows, bon, on a eu la version Windows 95 et ensuite il y avait la version Windows 2000. Donc, pour passer d'une version à l'autre, on a dû formater tout ce qu'il y avait sur l'ordinateur et réinstaller une nouvelle installation. Même chose jusqu'à Windows 7, Windows 10. Donc, par contre, à l'inverse, à l'opposé, les distributions en continu sont toujours la dernière version avec les nouvelles configurations et toutes les mises à jour. Donc, ça peut être très intéressant pour les gens qui veulent conserver des documents, des applications, donc sans avoir toujours à désinstaller, réinstaller la nouvelle version. Donc, je vous en propose 5 distributions en continu dans l'ordre de popularité selon le site web distrowatch.com. On commence avec la distribution Debian. Debian qui est la mère de plusieurs distributions. Donc, plusieurs distributions sont basées sur Debian parce que c'est une distribution hyper stable. C'est tellement stable que les mises à jour se font peut-être de 1 à 2 fois par année. Donc, l'équipe qui travaille sur Debian se disent qu'il y a mieux attendre avant de distribuer des mises à jour qui pourraient compromettre la stabilité de la distribution. C'est vraiment fait pour les serveurs. C'est une distribution qui nécessite de la stabilité, que ce soit un poste qui va gérer des applications, des services ou quoi que ce soit. Donc, on est vraiment très conservateur au niveau des mises à jour et au niveau de l'apparence aussi. On voit ici l'environnement KDE, mais qui est complètement différent de ce qui se fait dans l'environnement KDE standard. Donc, puis si on regarde aussi, on n'a pas beaucoup d'applications de base. Donc, c'est vraiment une distribution qui est fonctionnelle. Si on regarde par catégorie, on voit qu'on s'est donné un peu dans le de base pour être fonctionnel, mais sans plus. On voit qu'il y a aussi pas vraiment de... Ben, il y a un navigateur Internet typique, propre à Debian. Conqueror. On voit ici, bon, on a le strict minimum pour écouter une vidéo, la musique, donc rien d'extraordinaire, mais fonctionnel. Au niveau d'Office, je suis un peu déçu de ne pas voir LibreOffice. Par contre, bon, on a peut-être un petit logiciel qui peut faire la même chose. Comme, bon, on a Document Viewer Ocular. Un logiciel de courriel. Donc, ça peut être intéressant aussi. Au niveau de la configuration, bon, encore une fois, le look est un peu rétro. On dirait une distribution de Windows 95. Mais bon, c'est avec les outils nécessaires. Au niveau de l'apparence, bon, on peut modifier quand même un petit peu le look. Donc, comme Windows 90. Au niveau des couleurs, on a un petit peu de choix, donc quand même pas si pire. Les icônes, on n'a pas beaucoup de choix, donc on est quand même conservateur. Et on voit ici par contre qu'on peut installer des thèmes à partir d'Internet. Donc, mais sans plus. Il n'y a pas, c'est pas tout. Ah oui, ici. Si je vois.
Donc non, c'est pas la force de cette distribution-là, mais par contre, c'est quand même fonctionnel. Si je regarde au niveau du gestionnaire de fichiers, avec leur version de Dolphin, qui est, bon, encore là, c'est fonctionnel, pas visuellement élégant, mais fonctionnel. On voit ici au niveau de la consommation de la mémoire, on est à environ à 500 MB, ce qui est correct, dans le fond, pour ce qui a besoin d'être fait. Donc, il n'est pas trop énergivore. Voilà pour Debian. C'est sûr qu'avec ça, c'est la version 8, mais avec la version 9, qui est présentement en test, en développement, on va voir un tout nouveau look. Ça sera peut-être le sujet d'une autre vidéo. Mais on ne reconnaît plus Debian. Il va même devenir intéressant pour le futur. Donc, ça va avec Debian. OpenSUSE. Voici donc OpenSUSE. OpenSUSE qui est une autre distribution en continu. Donc, OpenSUSE, encore là, on a ici l'environnement KDE. Donc, c'est une distribution qui existe depuis longtemps. Beaucoup de gens font confiance à sa plateforme. Donc, si on regarde ici, OpenSUSE a fait quand même beaucoup de progrès, plus que je trouve qu'il est plus intéressant que Debian, dans le sens que on arrive déjà là out of the box, en installation. Il y a déjà pas mal d'applications. Donc, on regarde ici bureautique, il y a des LibreOffice, il y a des gestionnaires de courriel, des carnets d'adresses. Au niveau de la configuration, on a aussi encore plusieurs applications pour configurer. On a des outils de développement. Au niveau du graphisme, on a déjà des outils pour manipuler le multimédia, que ce soit Digicam, GIMP. Au niveau de l'Internet, il y a déjà le navigateur web Chromium avec Firefox, donc je trouve ça intéressant. Chromium qui est, à mon avis, mon navigateur préféré pour Linux. Ensuite, qu'est-ce qu'on a aussi? On a des jeux catégorisés par catégorie, donc intéressant. Au niveau des multimédias, on a aussi des bonnes applications comme Amarok, Dragon Player, K3B pour le graveur. Au niveau du système, on a beaucoup d'options aussi. Particularité, on a ici Yast. Yast qui est le gestionnaire d'administration du système. Je vais vous montrer ça ici. Donc, qui est assez bien fait. Je trouve que là-dessus, ils sont indépendants, sont complètement différents des autres. C'est très facile à utiliser dans le cas où on veut monter un serveur. Donc, tout est là. Tous les outils sont là. C'est fantastique. Donc, il est bien fait. J'ai autant tout par catégorie, les services réseau, produits, les mises à jour en ligne. Donc si je vais voir, on peut même configurer la mise à jour en ligne. Donc quand même assez intuitif. Je vais réduire ça, on va continuer. On peut relocation, server configuration. Il y a beaucoup d'outils pour les serveurs. Au niveau du matériel, on a ici, peut-être que c'est les mises à jour. Donc, des outils pour partitionner, des outils système, la virtualisation. Donc, au niveau du système, on peut avoir aussi beaucoup d'informations. Donc, l'information sur le matériel. Ici, la sécurité utilisateur, on voit le pare-feu. Donc, c'est quand même, au niveau de la virtualisation, on peut installer un Xen ou KVM. Donc, assez complet. Snapper, j'ai aucune idée c'est quoi. Mais,
très bien fait. Installer et supprimer des logiciels. Donc encore là, ça c'est... tout est facile, tout est centralisé. Je vais voir où est-ce qu'on en est avec la mise à jour. Qui fait la mise à jour. Ah, ok, donc ça nous dit ici que il y a déjà quelque chose qui est en cours. Mais dans l'ensemble, je vais le laisser aller. Je vais continuer avec autre chose. Donc si on regarde au niveau du gestionnaire de fichiers, bon, encore là on a Dolphin qui est typé, qui est inclus dans l'environnement KDE. Et voilà, donc on voit ça ici. Si on regarde aussi au niveau la consommation de la mémoire, donc on va voir que c'est quand même acceptable pour même pour une petite machine. Ici on regarde 530 gigs sur 4 gigs. Ben, même avec 4 gigs on peut gérer un serveur ou un poste qui est avec une version stable avec des mises à jour en continu. Donc si je retourne à mes mises à jour, je vais aller voir si on a on a terminé. Donc il reste encore beaucoup de mises à jour à faire, donc je les avais pas fait. Mais dans l'ensemble, je considère que c'est une très belle distribution, bien réussie. On a des options ici typiques à l'environnement KDE, avec un petit menu ici. Donc, configurer le bureau. Donc, il y a moyen de modifier les fonds d'écran, ou les obtenir en ligne. Donc, ça, c'est intéressant. Donc, il y a moyen de personnaliser, que ce soit, bon, au niveau des icônes. Donc, c'était pour OpenSUSE. Maintenant, voici Manjaro. Manjaro qui est une très bonne distribution. Donc, j'ai eu la chance de l'utiliser à plusieurs reprises. En fait, pendant une semaine. Mais je dois dire que j'aime beaucoup Manjaro. J'ai eu quelques petits problèmes, mais dans l'ensemble, il va super bien. Il est assez stable. J'ai eu des problèmes à l'installation, des petits bugs. J'ai eu aussi, ce que j'ai trouvé, ce que j'ai été vraiment déçu, c'est qu'à l'installation, une fois l'installation terminée, j'avais environ 530 mises à jour à faire. Donc, et ça a pris environ 1h30 au niveau des mises à jour suite à l'installation de la distribution. Donc ça j'ai été un peu déçu. Je me serais attendu à ce que, en ayant la distribution, en téléchargeant la distribution, je sois pratiquement à jour, quelques mises à jour près. Donc ça c'est un petit point, un petit bémol pour la distribution de Manjaro. On a ici l'environnement KDE qui vient avec dans l'ensemble assez complet avec bon, LibreOffice, avec quand même un beau thème, une belle présentation. On a plusieurs applications de développement en éducation, bon, les mathématiques, donc avec LibreOffice, on a des sciences. Au niveau du graphisme aussi, dans l'ensemble assez complet, avec des applications intéressantes. Donc, au niveau d'Internet, on a ici Firefox, un client de BitTorrent. Donc c'est quand même assez bien fait. Je dirais qu'il est complet out of the box, après avoir fait les mises à jour. Donc on voit ici, encore une fois, complet au niveau des multimédias.
Donc si on regarde, ici on a si on regarde au niveau de sa consommation, on va voir qu'il est quand même aussi intéressant, 480 MB. Donc c'est assez intéressant comme distribution pour utiliser dans la vie de tous les jours. Il est complet, c'est une distribution qui pourrait vraiment être utilisée dans la vie de tous les jours pour que ce soit pour faire du travail de bureau ou un ordinateur à la maison. Je trouve qu'il est quand même assez facile à utiliser. Il est construit sur Arch Linux. Donc c'est peut-être un peu au niveau de l'installation de paquets qui peut avoir un petit peu de différence, je dirais. Par contre, il y a quand même un logiciel pour l'installation qui est Octopi. Je vais fermer ça ici. Donc, ça nécessite quand même de savoir qu'est-ce qu'on veut installer comme paquet, de connaître déjà à l'avance ce qu'on veut installer comme paquet. Quoique, au départ, il est assez complet. Donc, par après, si on veut rajouter des choses, que ce soit Simple Screen Recorder, et au moins il est accessible et on peut l'installer facilement. Donc je pourrais l'installer ici comme ça. Donc c'est assez simple pour l'utilisation. Donc je pourrais le recommander pour quelqu'un qui veut avoir un ordinateur stable à la maison avec la dernière version en continu sans avoir à formater et à réinstaller à chaque année ou à chaque 2 ans pour mettre à jour sa version. Donc à conseiller. On est maintenant rendu à Antergos. Antergos, c'est une distribution qui est construite sur Arch Linux. Je crois, c'est ma préférée, la distribution que j'aime le plus. Je l'ai installée, ça fait quelques jours que je l'utilise. Je crois même l'aimer encore plus que Manjaro pour une distribution qui peut se comparer à Manjaro. Donc, les deux sont construites sur Arch Linux et avec l'environnement KDE. Étant une distribution en continu, je considère que il s'est démontré plus stable que Manjaro. Donc, pour moi, c'est vraiment la distribution que j'ai installée sur mon ordinateur et que je fonctionne avec dans la vie de tous les jours, à la maison, bien sûr. Si on regarde, encore une fois, il est complet au moment de l'installation. Il y a beaucoup d'applications. On voit ici, il utilise encore moins de mémoire que Manjaro. Donc, soit ici 375 MB. Ce qui est vraiment... ça fait que il est fluide, il est stable, il n'y a pas de lag. Donc, si on regarde au niveau de la configuration, les menus sont bien faits aussi, assez faciles à utiliser. Ça vient encore une fois avec des applications de développement. Au niveau avec LibreOffice, au niveau de la science, encore là on est avec LibreOffice. Au niveau du graphisme, on a moins peut-être d'applications que Manjaro, mais encore là c'est fonctionnel. Au niveau d'Internet, on a Chromium comme navigateur web, donc qui est encore une fois mon préféré, avec un client de BitTorrent, messagerie instantanée, donc fonctionnel. Si on regarde au niveau du gestionnaire de fichiers, encore là c'est Dolphin, donc on est avec l'environnement KDE. Donc on a peut-être des petites options ici. Non, on a les mêmes options que les autres, avec ici les petits menus. On peut configurer le bureau. Ce qui est intéressant, c'est qu'il vient aussi avec beaucoup
de beau papier peint, donc de base. Ça, c'est intéressant. La configuration, si on regarde le menu de configuration, bon, c'est dans le fond la modification de l'apparence de KDE, donc avec différents menus. Les thèmes, encore une fois, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut les obtenir en ligne, donc un point de plus. Mais dans l'ensemble, je peux dire que c'est la distribution, cette distribution-là, je peux dire que c'est de loin ma préférée. Elle est vraiment stable, j'ai pas rencontré de problème. L'avantage avec Antergos, c'est qu'au moment de l'installation, on peut décider si on veut quel environnement qu'on veut, que ce soit XFCE, que ce soit OpenBox, que ce soit KDE, que ce soit, je pense aussi de base, là, avec le menu juste en ligne de commande. Donc vraiment c'est intéressant, c'est une distribution qui devient de plus en plus populaire, gagne en popularité. Donc si on regarde sur DistroWatch, on voit que lentement est en train de grimper l'échelon du top 100. Donc même pas loin de la 11e position, je crois. Donc comparativement à Manjaro qui est en 5e position, mais je vois qu'elle vient tendance à venir rattraper Manjaro. Donc, si vous voulez vraiment vous lancer avec une distribution qui est construite sur Arch, qui est stable, c'est, je crois, la version ASCII, la distribution ASCII. On a encore ici une distribution construite sur Arch Linux qui s'appelle Solus. Donc, Solus est une belle distribution. Avec l'équipe qui fait le projet Solus, travaille super bien. Ils ont créé même leur environnement, avec le desktop Budgie. Donc Budgie Desktop qui est typique à Solus. Donc qui est vraiment très bien fait, facile et agréable à regarder. C'est une belle distribution. Donc si on regarde au niveau des applications, ça vient dans l'ensemble avec assez d'applications de base. Par contre, au niveau d'Office, il n'y en a pas. Il faut faire des petites recherches pour installer les applications. Donc, si on regarde ici au niveau des settings, de la configuration, on a aussi un environnement, c'est vraiment un menu qui est typique à Solus, donc qui est agréable à voir, que ce soit les configurations d'affichage, de son, d'imprimante. Si on regarde aussi le background, donc on voit au niveau du papier peint, donc des très belles photos aussi de base. Donc vraiment, on voit que l'équipe met à cœur l'apparence, le look de la distribution. Donc c'est vraiment recherché. Très beau travail, très belle distribution. Au niveau, bon, on a les mêmes choses ici pour le screensaver, l'écran de veille. Donc on a des petits menus ici qu'on n'a pas dans les autres distributions. Donc que ce soit pour le calendrier, au niveau des configurations, ici, on peut quitter. Donc, ici, au niveau des mises à jour, si on va voir ici, je crois que c'est le menu ici. Oui, le Software Center. Donc, encore une fois, super bien fait. C'est un beau travail. Tout par catégorie, facile à utiliser. Ça peut être une belle distribution aussi pour les débutants. Donc, encore là, on a des sous-catégories très bien définies. On a ici les mises à jour, que ce soit les mises à jour nécessaires de sécurité ou les autres. Donc, on peut vraiment aller voir tout ce qu'on installe.
Donc, c'est vraiment, visuellement, c'est bien réussi. Vous allez voir qu'est-ce qui est installé. Au niveau des tierces parties, donc on peut voir des outils pour le développement d'Android, donc le Flash Player, Google Chrome, avec différentes versions, que ce soit bêta ou pour développement ou standard. Donc franchement, là, c'est super intéressant. C'est une distribution qui a de l'avenir. Donc on peut configurer. Tout est centralisé. Très bien fait. Et c'est une distribution en continu. Donc on dispose toujours de la dernière version au travers des mises à jour. Donc c'est un avantage. Ça complète donc ma présentation des 5 distributions en continu. J'espère que vous avez apprécié. Laissez-moi des commentaires. Si vous avez la chance d'essayer la distribution, dites-moi laquelle vous avez préférée. Restez à l'écoute pour d'autres capsules d'information et n'oubliez pas de vous inscrire. Merci, à la prochaine.